Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide, votre frère. J'espère que vous allez bien. Voilà, quel est le titre de cette vidéo? Les 5 erreurs à ne pas commettre, à éviter lorsque vous allez faire les demandes d'admission dans une école supérieure en Belgique. Quels sont les 5 signes qui montrent que vous ne devriez pas obtenir une demande d'admission? Donc, je vais vous donner ces 5 erreurs à éviter et je vais vous montrer aussi comment les corriger. Voilà, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, sachez qu'ici mon objectif, c'est de vous montrer comment constituer vous-même votre dossier facilement et rapidement sans avoir besoin de personne. Et pour ceux-là qui posent la question à savoir, la procédure pour les études en Belgique, ça peut coûter combien lorsque vous faites la procédure par vous-même? Moins de 600 000. En bas, il y a toute une vidéo où je te montre de manière détaillée et chiffrée tout ce que vous allez faire et savoir pour la construction de votre dossier. Et sachez que je vous accompagne à travers un programme en formation vidéo qui coûte 80 € ayant pour but de vous montrer comment constituer vous-même votre dossier. Voilà. Donc on va donc entrer maintenant dans le vif du sujet pour éviter que les vidéos soient longues. Voilà. Quelles sont donc les 5 erreurs à éviter lorsque vous faites les demandes d'admission dans une école supérieure en Belgique? Voilà, la première erreur, où il a bien choisi son domaine d'études ou son programme de formation. Voilà, faites attention, chers amis, à ces personnes-là, que ce soit un faiseur de papier ou un agent de voyage qui vous disent que lorsque vous les voyez pour qu'ils vous aident pour les demandes d'admission, pourtant vous n'êtes même pas obligé, ils vous accrochent avec cette célèbre phrase. L'essentiel est que vous ayez une admission. Oui, l'essentiel est que vous ayez une admission, mais en rapport avec vos études antérieures, qui ont un lien avec vos études antérieures. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'obtenir une admission, mais obtenir une admission en rapport avec vos études antérieures et en fonction de ce qui figure sur le type de votre équivalence de diplôme. Sachez que pour vous les Camerounais, à la fin de votre procédure, à partir d'avril, il y a ce qu'on appelle Campus Belgique, où vous allez passer à un entretien. Et il va falloir que vous défendez votre projet d'études. Et si vous avez une admission qui n'est pas en rapport avec vos études antérieures, à partir même de Campus Belgique, comme pour la plupart sont déjà disqualifiés pour la demande de visa. Le visa, déjà pour la plupart, 80% lors de l'entretien, n'est pas accordé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été capables de bien défendre dans leur projet d'études. Il y a certaines personnes et plusieurs que je vois, parfois ils ont le type court, ils postulent dans les universités. Or, pour postuler à une université et dans une orientation précise, il faut avoir le type long. Il y a des personnes encore où ils choisissent une formation qui n'est pas en rapport avec ses études antérieures. Et par conséquent, ne sachant pas comment bien défendre son projet d'études, et c'est comme ça qu'à la fin de ces démarches, lorsqu'il fait la demande de visa, on les notifie le plus souvent que nous n'avions pas trouvé des raisons valables qui prouvent que vous allez effectivement en Belgique poursuivre les études. Donc ça, c'est la première erreur à éviter. Postulez, bien choisir votre programme de formation en rapport avec vos études antérieures ou en fonction de ce qui figure sur votre type d'équivalent. Admissibilité ou ne pas bien consulter les critères d'admissibilité. Chers amis, dans chaque site, dans chaque école, ils ont leur site internet. Il y a les critères d'admissibilité. Quelles sont les conditions pour obtenir une admission dans cette école? Quels sont les critères? Qu'est-ce que l'école demande comme condition à l'étudiant pour pouvoir postuler? Quel est le background que l'école demande? Il faudra bien consulter, bien lire ces critères d'admissibilité avant de vous engager à postuler. Si vous ne répondez pas à ces critères d'admissibilité pour cette école, inutile de postuler parce que vous ne répondez pas à ces critères d'admissibilité. Je vais m'adresser ici à plusieurs étudiants là, qui par exemple veulent postuler en master ou le plus souvent certaines écoles demandent le B2. Qui est le niveau de test de langue élevé en anglais. Ils postulent, c'est lorsqu'on leur demande de fournir le B2 qu'ils se rendent compte qu'ils
Ils n'avaient pas vu cela. Et c'est comme ça qu'ils passent à côté de la plaque. Et j'avais fait toute une vidéo où je vous montrais certains écoles, certains instituts qui font en un mois ce test de langue, où vous partez dans ces instituts, vous payez moins de 100 000, vous faites la formation et après vous faites l'examen à la fin du mois et vous obtenez votre B2 qui vous permettra de postuler en master. Donc, la deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de bien consulter les critères d'admissibilité et voir si vous remplissez ces critères avant de vous engager. Voilà. Quel est donc le troisième critère? Savoir consulter les dates d'ouverture des demandes d'admission. Voilà. Lorsque vous aviez déjà ciblé votre école, lorsque vous avez déjà consulté les critères d'admissibilité, la question est de se poser quand est-ce que ouvrent les demandes d'admission dans cette école-là, dans cette université, dans cette haute école ou dans cet institut, si c'est français. Alors, retenez, chers amis, il y a certaines écoles où lorsqu'ils ouvrent les demandes d'admission, après 1 heure, certaines filières, les effectifs sont déjà atteints et c'est déjà clôturé. Ici, je vais prendre le cas par exemple de Saint-Barthélemy, l'école primaire. Je me souviens, il y a une dame dans le groupe que j'appelle Maman Chastine, que je salue bien, engagée pour la procédure de sa fille. Et voilà, elle devait postuler pour sa fille à Saint-Barthélemy. Je pense que c'était à Saint-Barthélemy ou à Saint-Joseph. Alors, les admissions devaient commencer à 8 heures. Et à la veille, je leur disais, faites attention. Il y a certaines écoles où lorsqu'ils ouvrent des demandes d'admission en ligne, parfois après 1 heure, c'est déjà clôturé. Et c'est comme ça, alors, l'école devait ouvrir les demandes d'admission à partir de 8 heures. À 8 heures, elle dit qu'elle voulait postuler. On l'a envoyé un message que les admissions sont déjà clôturées. Elle vient dans le groupe, elle dit, mais je ne comprends pas très bien, je ne sais pas si je me trompe ou si je vois mal. Expliquez-moi un peu. Et on disait bien, madame, on ne peut plus prendre une demande d'admission actuellement, elles sont déjà clôturées. On dit, mais je lui pose la question avec le groupe, tout en riant que, mais, Maman Chastine, comment tu vois c'est quelque chose écrit en noir sur blanc, ça veut dire c'est fini. Donc on a déjà clôturé, l'effectif est déjà atteint. Tu dis que tu ne lis pas bien. On va t'expliquer encore quoi. Donc faites attention. Et c'est encore même le cas par exemple d'une haute école que la plupart sollicitent Condorcet. Ou parfois, lorsqu'ils ouvrent les demandes d'admission après 1 heure ou 45 minutes, après certaines filières sont déjà saturées. Donc l'idéal, c'est de chercher à savoir quand est-ce que ouvrent les demandes d'admission dans cette école et d'être parmi les premières personnes à postuler en ligne ou à envoyer vos demandes d'admission. Et puis, il y a 3 façons de le savoir. Il y a de manière générale où certaines écoles ouvrent janvier, février, aussi pour certaines universités, mais pour savoir la date exacte dans le programme en formation vidéo, peu importe l'établissement dans lequel tu aimerais choisir, je vais te montrer la stratégie pour savoir la date exacte à laquelle l'école où tu aimerais postuler ouvre les demandes d'admission afin que tu sois ou vous soyez parmi les premières personnes à postuler, de peur que les demandes d'admission dans cette école soient clôturées. La troisième erreur à éviter, c'est de bien constituer votre dossier. S'il y a une chose que je vous demande toujours de retenir à cette chaîne pour la procédure pour les études en Belgique, que ce soit pour l'équivalence, que ce soit pour la demande d'admission, que ce soit pour les procédures administratives, que ce soit pour la demande de visa, c'est de faire ce qu'on vous demande de faire, comme on vous demande de faire à temps. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous aviez déjà les dates d'ouverture que ouvre, lorsque vous saviez déjà quand est-ce que l'école où vous aimeriez faire les demandes d'admission vont ouvrir les demandes,
vont ouvrir en ligne les demandes d'admission ou mettre leur bulletin d'inscription. Alors, il faut déjà préparer les pièces requises. Et je dis le plus souvent, faites ce qu'on vous demande de faire et comme on vous demande de faire. Alors, ayant donc consulté les conditions d'admissibilité, il y a les documents que certains établissements vous demandent à fournir. Et lorsque vous fournissez déjà ces documents, alors, chers amis, et lorsque vous avez donc la date exacte, soyez les premières personnes à envoyer votre demande d'admission en ligne. Donc, bien constituer votre dossier en faisant ce qu'on vous demande de faire et comme on vous demande de faire. Si par exemple, une université vous demande par exemple la copie de votre bac, c'est-à-dire la photocopie, copie est égal à photocopie. Alors, fournissez la photocopie ou la copie. Si par exemple, eux ils demandent par exemple une photocopie certifiée, ne fournissez pas une photocopie simple. Certifiez cette photocopie. Et si vous ne pouviez pas, peut-être en raison du fait que vous n'aviez pas l'original, parce que pour certifier un diplôme, il faut avoir au préalable l'original, vous faites une photocopie avant d'aller certifier. Si peut-être vous n'aviez pas et que vous vous êtes empêché, que vous ne pouviez pas certifier ce document tel que l'école vous a demandé, écrivez un mail à l'école pour leur soumettre le problème. Parce que si vous ne faites pas ce qu'on vous demande de faire, on va dire dossier incomplet. Et si vous n'êtes pas attentif, vous allez rater cette demande d'admission. Puisque lorsqu'on te met dossier incomplet, on va vous donner ou on va te donner une certaine période à compléter ce document. Ne pas suivre régulièrement votre demande d'admission en ligne. Voilà. Ou suivre régulièrement votre demande d'admission en ligne. Voilà. Qu'on ne vous mente pas. Lorsque vous faites les demandes d'admission qui se font généralement en ligne, ou parfois certains vous demandent d'envoyer par le document, le dossier physique, alors lorsque vous avez déjà envoyé votre document à l'école demandée, il faut régulièrement consulter votre dossier en ligne. Il y a certaines écoles, je vais prendre par exemple ULiège, je vais peut-être prendre l'Université catholique de Louvain, où lorsque vous faites les demandes d'admission, il faut devoir créer un compte en ligne. Et tout se passe dans ce compte en ligne-là. Ou s'il y a quoi que ce soit, on vous fera part dans ce compte créé en ligne ou à travers votre boîte email, votre adresse email que vous aviez mentionnée lorsque vous aviez fait la demande d'admission. Voilà pourquoi il est important de mentionner d'abord une boîte, de mettre une adresse email valide que vous pouviez consulter à chaque moment. Pourquoi je dis consulter régulièrement vos dossiers en ligne? Puisqu'il y a certains établissements, parfois lorsque votre dossier est incomplet, on vous fait un mail, vous n'êtes pas attentif et il y a un délai pour fournir le document qu'on vous demande à compléter. Quand vous ne fournissez pas, et même si vous fournissez par la suite, il se fera déjà trop tard. Et c'est comme ça que vous ratez cette demande d'admission. Donc, consultez régulièrement votre dossier en ligne à travers votre adresse email ou au besoin, si vous êtes inquiet, vous ne comprenez pas quelque chose, appelez directement l'école pour leur soumettre le problème. Donc là, c'était dans les 5 erreurs à ne pas commettre lorsque vous faites des demandes d'admission. Voilà, c'est ce que j'ai regroupé. Si vous aviez encore une erreur à ne pas commettre en commentaire, vous pouviez les mettre. Ça me ferait plaisir de lire. Donc, évitez donc ces 5 erreurs pour avoir de fortes chances d'obtenir une demande d'admission. Et rejoins aussi l'académique étudiant en Belgique où moi et mon équipe, on doit t'accompagner pour avoir pas seulement une admission et plusieurs admissions. Et si vous me suivez aussi, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, abonne-toi d'abord et de deux, sache que
tu peux me consulter, que je t'aide à trouver une demande d'admission. Mais attention, la première condition, c'est d'être dans le groupe. Et pour être, il faut souscrire au programme qui coûte 80 €. Et après, ensuite, je vais te donner donc les modalités, tout simplement. C'était tout pour cette vidéo. C'était comme ça, Aristide, votre frère. Ciao, ciao.